Allô, maman? Enfin, je suis tellement heureuse de t'entendre, j'étais inquiète. Comment tu vas, ma chérie? Je fais comme je peux. Oh, tu sais, Ben, c'était comme mon fils, je n'arrive pas à y croire. Oh, j'aimerais tellement te serrer dans mes bras, tu sais. Julia? Oui, je suis là. Ah. Bon, Adèle est passée me voir, elle se fait du souci pour toi. Mais faut pas. Et elle m'a apporté des pastilles d'iode. Prends-les, maman. Oui, ma chérie, mais quoi, c'est si grave que ça? Hein? Comment ça se passe à la centrale? On entend tout, n'importe quoi dehors. À la télé, ils disent pas qu'il faut prendre de l'iode. C'est pas la télé que tu dois écouter, c'est moi. Mais toi, t'es en sécurité au moins? Est-ce qu'on va pouvoir se voir bientôt? Maman, je ne peux pas sortir de ce bunker. J'ai une crise à gérer et mon problème en ce moment, c'est plutôt que je dois me battre contre ma propre hiérarchie. Non, tu vas t'en sortir, ma chérie. T'as toujours su faire en sorte qu'on t'écoute. Bon, faut que je raccroche, maman. Promets-moi de prendre tes pastilles. Oui, mais toi, prends soin de toi, ma fille. Je t'aime. Moi aussi. Attends, Julia. Oui, quoi? Ne me laisse pas trop longtemps sans nouvelles. Oui, t'inquiète pas. Oui? Excusez-moi, madame la directrice, c'est moi, c'est Alexandre. Ah, Alexandre. Oui. On vous attend en salle de crise. J'arrive, hein. Julia Roque-Rivière, j'écoute. Madame la directrice, bonjour, Mathias Carnot, journaliste à BFM TV. Je vous avais interviewé l'année dernière. Je vous ai laissé des messages et j'espérais pouvoir... Je sais très bien qui vous êtes, mais j'ai pas le temps. Vous avez reçu des communiqués de presse. Mais c'est du vent, ces communiqués. Donnez-moi 5 minutes et répondez à mes questions. C'est pas dans votre intérêt que les fake news prennent le dessus. Mais j'ai pas le temps, là. Y a-t-il un risque d'explosion au Douvray? Oh, mais de quoi vous parlez? Écoutez, j'ai couvert Fukushima. Je connais la vétusté du Douvray. Je sais que le risque d'explosion est probable. Et vous croyez vraiment que je vais répondre à vos questions? Si le risque d'explosion est réel, il faut évacuer les gens. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un journaliste. C'est quoi, c'est le gouvernement qui bloque? Et ce n'est pas à moi de répondre à ça. Au revoir, monsieur Carnot. Ouais.
Ok, on en est où? La température augmente toujours dans la cuve. Et les pompiers n'ont presque plus d'eau pour arroser l'enceinte. Il faudrait surtout trouver des sources d'eau plus froides. Franck Berdinski a bien déployé tous ses hommes? Oui, toute la force d'action rapide a été réquisitionnée, les 4 bases françaises. Ils sont plus de 300 sur le site. Madame la directrice, le PM arrive. Son équipe me dit que vous pouvez vous rendre à l'entrée du site. Il veut faire une apparition devant les journalistes avec vous avant de passer en salle de crise. Ok, j'y vais. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Nous ne devrions pas rester dehors. Il y a des zones contaminées. Allons directement au bunker, si vous le voulez bien. Et nous allons aussi demander aux journalistes de s'éloigner. Non, madame la directrice, pas avant que je leur parle. Allons-y. On est bien d'accord, hein, pas un mot qui dépasse. La dernière chose qu'on veut, c'est propager la peur. Le vrai courage, c'est la prudence. Je ne doute pas du vôtre. Monsieur le Premier ministre, je me dois de vous dire qu'il faut sérieusement se préparer à faire face à une catastrophe nucléaire sur le sol français. Pour la première fois de ma carrière, je suis plus sûre de rien. J'ai l'impression que vous cédez à la panique et ça n'est vraiment pas le moment. On va y arriver. En tout cas, c'est ce qu'on va leur dire. Madame la directrice. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, bonjour. Je suis de très près le travail des équipes du Douvray et des équipes de secours mobilisées. Je salue d'ailleurs leur courage et leur professionnalisme. Ils effectuent un travail remarquable. J'ai pu rencontrer les équipes, notamment celle du poste de commandement opérationnel qui se trouve à l'extérieur. La centrale est entre de bonnes mains. Notre priorité, c'est d'assurer la sécurité du site et de la population. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous donner des détails sur ce qui se passe? On parle d'un risque d'explosion comme à Fukushima. Non, la situation n'est en rien comparable. Le site est sous contrôle, il n'y a pas lieu de paniquer ni de provoquer la panique. Vous avez une responsabilité en tant que média, c'est celle de ne pas diffuser de fausses rumeurs. Alors pourquoi la Suisse a ordonné à sa population la prise de pastilles Monsieur le Premier ministre, pour le Brésil, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous refusé l'aide européenne et internationale? L'Union européenne a effectivement signalé sa disposition à apporter son aide, mais nous avons échangé et nous avons pu les rassurer. L'incident technique sera bientôt clos. Il n'y a aucune raison de mobiliser des moyens extérieurs pour rien. Madame la directrice, est-ce que les problèmes sont liés à la vétusté du site? Et quels sont les risques? Le Premier ministre vous l'a dit, nous faisons en sorte de circonscrire l'incident. Nous faisons face à plusieurs dysfonctionnements au niveau des circuits de refroidissement, surtout à cause de la canicule. Mais la situation va se stabiliser peu à peu grâce à la mobilisation de nos équipes. Et incident ou dysfonctionnement, c'est un peu vague. Est-ce que ça signifie qu'il y a eu des fuites de radioactivité? Pourquoi ne pas évacuer au moins le périmètre minimal? Alors concernant l'évacuation, il me semble qu'en effet... Les populations sont en sécurité et c'est notre priorité. Nous demandons aux riverains de garder leur calme et, une fois de plus, de ne surtout pas croire aux rumeurs qui circulent. Mais on sait qu'il faut prendre des pastilles d'iode en prévention pour que le traitement soit efficace. Vous les avez distribuées, mais pourquoi ne pas ordonner de les prendre? Merci pour votre question. Une fois encore, rien ne justifie que les gens prennent des pastilles d'iode. Nous avons agi en prévention. Le confinement qui a été ordonné dans un rayon de 20 km sera, je l'espère, très bientôt levé. Mais pourquoi les distribuer? J'ai pu voir l'état de la centrale. Je vous confirme une fois de plus que les équipes font preuve d'une réactivité remarquable. Merci à tous. Merci. On a d'autres questions? Bon, un Premier ministre qui vient sur place, ça devrait les calmer. Je vous trouve bien optimiste. Il y a bien un moment, il faudra prendre une décision concrète. Chaque chose en son temps. Vous savez, nous avons un point commun, vous et moi. C'est l'avenir de nos concitoyens qui nous préoccupe avant tout. Excusez-moi, monsieur le Premier ministre, nous ne devons pas tarder. Vous êtes attendu à l'Élysée. Très bien, j'arrive.
Je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter mes condoléances. Je suis sincèrement désolé. Votre mari est mort en héros et il sera considéré comme tel. Vous aussi, vous êtes héroïque. Mais n'exagérez pas. Entre nous, je crois que vous devriez sortir de cette tourmente. Le temps qu'il faut pour vous retrouver. Vous êtes à bout. Vous avez besoin de repos, calme. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Votre attention me touche. Mais rassurez-vous, je continuerai d'assumer mes responsabilités malgré les circonstances. Je n'abandonnerai pas mes équipes dans la tourmente. Qui vous parle d'abandonner vos équipes? Vous avez la chance d'avoir un second capitaine. Vous avez la possibilité de lui passer le flambeau. Olivier de Trimardin est en effet un bon second. Vous m'accompagnez pour rencontrer les équipes en salle de crise? On m'attend à l'Élysée, là. Je n'ai plus le temps. On reste en contact. Au revoir, madame la directrice. Pensez à ce que je vous ai dit. Au revoir, monsieur le Premier ministre. Oui, allô, ma chérie? Ça va? Vous êtes bien arrivé à Bréa? Il est déjà reparti. C'est quand même bien qu'il soit venu. Oui, juste assez pour faire croire aux gens que tout va bien, mais ça va pas durer. Hein. Julia, le réacteur est hors de contrôle. Les gaines du zirconium ont complètement fondu. Le corium s'est constitué et continue de chauffer. Il va commencer à s'accumuler au fond de la cuve. La température a dû dépasser les 3000 degrés à l'intérieur. Sans compter que la pression augmente toujours. Je rappelle l'autorité de sûreté tout de suite. Il faut prendre des mesures d'urgence. Étienne, c'est Julia. Dites-moi. La situation s'est encore dégradée. Le corium s'est constitué et la pression augmente toujours. C'est pas possible. Avec votre accord, je vais ordonner cette fois l'évacuation totale du site et ne garder qu'une équipe réduite sur place pour gérer la suite des opérations. Vous avez notre accord, faites ce qui s'impose. Ok. Écoutez-moi tous. On évacue la majorité du personnel et les équipes de secours présentes sur le site. On garde moins de 80 personnes. Trimardin, avertissez Franck Berdinski qu'il réduise son équipe. Sofiane, dites-moi, on en est où? Ça ne fait qu'empirer. La chaleur extrême du corium a détruit les tuyaux du circuit primaire. Les tubes des générateurs de vapeur vont probablement rompre. Si ça casse, il y aura des rejets massifs de radioactivité dans l'air et on vient d'assurer à la France entière que la situation était sous contrôle. Alexandre, mettez le son, s'il vous plaît. Dans la centrale du Douvray, on a entendu les mots du Premier ministre qui se veut rassurant. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui se passe sur le site? Oui, Alice, le gouvernement se veut rassurant, mais il est difficile de dire ce qui se passe précisément ici car la communication est très maîtrisée. Le Premier ministre a affirmé que la situation était sous contrôle, mais on imagine bien que la priorité est de maîtriser l'information qui parvient aux populations. Ce que je peux vous dire, c'est que nous venons de voir des dizaines de personnes évacuer la centrale. Nous avons tenté d'approcher les employés qui quittaient les lieux, mais aucun n'a accepté de répondre. Responsable d'alimenter la paranoïa. Selon nos informations... À ce stade, on peut plus parler de paranoïa à Trimardin. Madame la directrice. Oui, Alexandre. Pourriez-vous venir avec moi? J'ai quelque chose à vous montrer. Soyez rapide, Alexandre, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas vraiment dans mes habitudes, mais je crois que vous devriez être au courant. Oui, je vous écoute. J'ai surpris une discussion téléphonique entre Olivier de Trimardin et le Premier ministre. C'était juste avant que vous n'alliez parler aux journalistes. Ils vont envoyer quelqu'un vous chercher. Ils ont parlé d'examens médicaux, de surmenage lié au décès de votre mari. Je crois qu'Olivier de Trimardin va vous remplacer. Merci de m'avoir prévenu, Alexandre. Je suis vraiment désolé. Non, ne le soyez pas. Allons-y. On a un réacteur qui risque d'exploser. Appelez immédiatement la préfète et passez-la moi. Tout de suite. Allô? Madame la préfète. Oui, madame la directrice. Je vais pas y aller par 4 chemins. La situation est quasiment hors de contrôle sur le site. La chaleur du corium a détruit le... Quoi? Du corium, c'est une sorte de magma formé par l'acier et le combustible qui ont fondu dans le cœur du réacteur. Il est extrêmement toxique et radioactif. Il a détruit le circuit primaire et menace de détruire d'autres tuyaux. La situation a totalement
La situation est loin d'être maîtrisée. Des éléments radioactifs pourraient être relâchés en quantité très importante dans l'environnement, au-delà de la centrale. Il faut évacuer d'urgence à proximité du site et élargir le confinement à 150 km au moins et ordonner immédiatement la prise d'iode. Je dois en référer au gouvernement et voir ce que préconise l'autorité de sûreté nucléaire. L'ASN nous suit et recommande de prendre des mesures urgentes et concrètes. Il faut agir vite, nous avons déjà perdu assez de temps. Je vous remercie, mais c'est avec Matignon qu'on doit décider de ça. Je vous rappelle. Écoutez, le système d'aspersion de l'enceinte du réacteur est toujours enclenché, mais ça ne suffit plus à refroidir le corium. À ce stade, je pense qu'il va transpercer la cuve. Il faut avertir l'autorité de sûreté. Oui. Voyez directement avec Trimardin, Sofiane. Je sors voir Berdinsky et je reviens. Alexandre, donnez-moi tous les points de situation transmis au siège et les derniers relevés des balises de détection de radioactivité. Attendez quelques secondes, je vous les mets sur une clé USB. Tenez, les voici. Merci Alexandre. À tout de suite. Faites attention à vous. Pensez à ce que je vous ai dit. Au revoir, madame la directrice. Allez donc, chérie. C'est le gouvernement qui bloque. Julien. Je m'appelle Julia Roquerivière. Je suis directrice de la centrale nucléaire du Douvray. Nos équipes font le maximum, mais le risque d'explosion grandit d'heure en heure. C'est une crise nucléaire sans précédent que nous sommes en train de vivre. La radioactivité va s'infiltrer partout dans l'environnement et contaminer la vie sous toutes ses formes. Nous risquons des maladies graves sur des générations. Nous allons devoir nous battre contre un ennemi invisible, inodore et mobile. Exigez du gouvernement qu'il agisse et vous protège. Il est encore temps de vous mettre à l'abri. Prenez des pastilles d'iode et partez si vous le pouvez.